Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec moi, notre invité. À Dominique vous reçoit. On a encore la chance d'être avec notre merveilleux Christian Duval. Christian, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Toujours un plaisir. Comment vas-tu? Ah ben, moi, ça va bien. Et puis, moi aussi, j'ai plaisir d'être avec vous au Québec, parce que depuis le temps que je parle du Québec et que j'ai, j'ai eu envie de retourner au Québec depuis longtemps. Donc, comme ça me permet d'y être sans avoir la froidure du Québec. Oui, mais tu sais que tu es toujours le bienvenu, hein, si tu veux venir au Québec, hein. Ouais, On va ouais, je sais. t'accueillir avec grand bonheur. Écoute, Christian, aujourd'hui, on va voir un sujet quand même très intéressant parce qu'on parle souvent de situations dans lesquelles on vit un petit peu tous les jours. C'est de ça qu'on veut parler, toi et moi, de plus en plus, hein, dans les situations dans lesquelles on se trouve dans notre quotidien. Alors, on parle souvent de oser dire non, oser dire, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on peut dire oui, oser dire les vraies choses. C'est pas toujours facile dans notre quotidien. On a des amis, on a de la famille, et puis on aimerait être authentique. On recherche toute l'authenticité, bien sûr, parce qu'on est quand même dans un système évolutif. On veut être dans l'authenticité. On veut écouter aussi nos petites voix intérieures. On sait des fois pas trop comment agir. Moi, je voulais te poser un peu cette question-là. Comment est-ce que toi, tu vois ça, l'authenticité dans notre quotidien? Est-ce qu'on peut se permettre de toujours dire les vraies choses, même si on sait qu'on peut blesser, même si on sait qu'on peut peut-être nuire, on sait même pas, on sait pas toujours si ça peut aller trop loin. Comment se comporter dans tout ça? Comment tu vois ça, toi? Ben, disons que ça va jamais trop loin dans les choses. Quand les choses sont à dire, les choses, faut les dire. Par contre, c'est dans la façon de les dire que ça va Oui, jouer. Parce que quand on dit quelque chose à quelqu'un avec un ton accusateur, ça n'a pas le même effet que si on lui explique, comme, voilà, par exemple, je sais pas, dans une relation de couple, par exemple, si une femme dit à son mari, oui, voilà, est-ce qu'elle lui reproche quelque chose, parce que, par exemple, il a fait quelque chose qui ne lui a pas convenu, bah, ça va être un reproche, donc on va rentrer dans une dualité. Par contre, si elle lui dit, écoute, ce que tu viens de faire, ou ce que tu viens de dire, ça m'a touché, ça m'a fait du mal, etc., c'est complètement différent. oui, c'est C'est un vrai. constat. Donc, c'est une relation sans bagarre. Et voilà ce que je voulais. Aujourd'hui, donc, je vais en parler un petit peu dans l'exposé que j'ai préparé. Oui, Euh, Oser dire non, oser dire oui, mais aussi voir que les non-dits, c'est la base même de toutes les problématiques de notre société. oui, Quand on voit tous les feuilletons, enfin, je sais pas au Québec, mais en France, quand ils ont un feuilleton qui passe là, qui s'appelle Plus belle la vie, qui nous montre tous les côtés négatifs de la vie, en fait. Ça s'appelle comme ça. Et dedans, on voit que toutes les situations, les conflits qui peuvent se mettre en place dans les relations, sont pratiquement toutes liées à des non-dits. c'est Les vrai. gens, ils disent pas les choses. Donc l'autre, il est en face, il interprète, il gestuelle d'une façon ou d'une autre, et s'il n'a pas le mot d'emploi, ben, il va se gourer. Donc Et on c'est a une les non-dits, interprétation souvent, hein, c'est voilà, une les interprétation. non-dits, ça débouche sur des interprétations faussées. Et c'est la base même. Donc, il faut oser dire les choses, mais comme disait si bien le maître Omram, il disait, dites la vérité. Vous êtes cuit, dites un mensonge, vous êtes cru. Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Hein, Oui, c'est vrai. c'est vraiment ça, tu vois, le truc. C'est que quand on dit les choses, ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Non, non. Donc, C'est ça qui est difficile souvent. On aimerait dire les choses, mais on a peur que la personne reste fâchée après nous. On vit dans ces peurs-là, on vit dans ces inquiétudes-là souvent. ben, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être aimé. Alors, donc, justement, non. Combien de fois, on peut dire, combien de fois avons-nous dit oui dans la vie, alors que tout notre être intérieur disait non, hein, mais en Ouais, silence. Ben, tout simplement parce qu'on est poli. Un oui qu'on regrette pendant plusieurs jours, un peu comme on accepte, par exemple,
On accepte un pote, par exemple, de déménager quelqu'un alors que c'est pas le jour. Un dimanche, sous la pluie, un copain dit, hey, tu veux m'aider à déménager? On n'ose pas lui dire non. Et puis, en fin de compte, on y va quand même. Et peut-être qu'il va nous arriver un pépin. Ouais. Ou une pneumonie. Voilà, un truc comme ça. Tu Ah vois, oui. c'est ça des moments. Bon, je sais que jamais, ça m'est arrivé souvent d'aider des copains à déménager. Puis il y a des moments où je veux des copains, mais ils avaient un paquet d'affaires, mais un merdier, pas possible, hein, si tu veux. Voilà, comme je dirais. Et puis je leur disais, mais comment tu as besoin de garder tout ça? Ouais. Puis après, il me disait, ah ben, j'ai dit, non, je vais pas t'aider. Moi, je veux bien t'aider à emmener tes meubles, mais je vais pas t'aider à emmener tout ton cacophonie, hein. Donc autrement, parce que je l'ai fait plusieurs fois, puis des fois, moi, après, j'avais mal au dos le lendemain parce que j'avais aidé à porter des trucs. Alors je me Mm. dis, à partir de là, faut poser les choses. Faut savoir poser les choses. Donc dire non, c'est pas être méchant, c'est juste arrêter de se transformer en carpette, hein, quelque part. Voilà. Dans un monde où tout le monde veut être gentil, apprécié, poli, être authentique, c'est un acte de résistance et d'affirmation de soi, hein. Au lieu de dire non, c'est comme si on installait un antivirus dans notre vie, c'est-à-dire ça bloque les instructions, les intrusions non désirées. Quand on est capable de dire non, eh ben, ça oblige les gens à se positionner en disant ah bah Ouais. non, il veut pas. Et quand on dit bon, un petit oui, voilà. Puis Donc tes oser limites, dire hein, non, Christian? On installe nos limites, hein? voilà. Nos propres limites, là. Oser Ouais. dire non, c'est le courage de poser des limites. Oui. Je pose des limites, voilà, jusque-là ça va, mais là plus loin ça va pas. Donc à partir de là, parce que c'est important, parce qu'on a un besoin de rester fidèle à soi-même, et autrement on n'y est pas. Donc dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est dire juste stop, avant que ça finisse en conflit, hein, voilà, hein. Donc, beaucoup de oui sont en réalité des non, des déguisés, planqués sous la peur de se voir, et puis un franchement non sincère vaut mieux qu'un oui qui donne envie de hurler dans l'oreille. Vous voyez, par exemple, moi, je peux citer un exemple, une amie, une fois, on était à une soirée, on a été invité à manger, et puis la personne nous a servi de la soupe qui était un peu tournée, quoi. Elle avait bien tourné même. Donc la soupe, elle était sûre. Donc alors c'est vrai que moi, quand on m'a servi la soupe, voilà, j'ai bien montré que c'était pas la haute gastronomie. Et puis la personne, l'amie qui était avec moi, elle, elle a quand même mangé sa soupe parce que ah bah oui, elle l'a fait avec amour sa soupe. Ah oui, bah, je m'en fous qu'elle l'a fait avec amour, elle était dégueulasse, quoi, quelque part. Donc moi à un moment, donc j'ai pas mangé la soupe et elle, donc elle a pris elle a pris la soupe, elle l'a mangée. Alors après. La copine, quand elle est revenue, elle nous dit alors, je dis, ah non, bah, ta soupe, moi je la trouve, c'est pas, j'ai pas envie, voilà. Bon, voilà. Et puis elle, comme elle avait mangé sa soupe, la copine me a resservi une deuxième assiette. Elle a passé la moitié de la nuit sur les toilettes. Tu vois, c'est un choix. Je dis, bah ouais, t'as choisi, Je dis, bah ouais, tu vois, t'as dit oui, maintenant, bah, la soupe, tu vas servir de la. Alors, même par exemple, quand on mange, souvent quand on est gamin, tu sais, on nous dit par exemple de manger, on mange les fruits abîmés avant. Si bien qu'au bout d'un moment, à force de manger les fruits abîmés, tu as toujours des fruits abîmés. Ouais. C'est vrai, parce que Ouais, l'autre mûrit pendant ce temps-là. ouais. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, il faut savoir dire non, parce que c'est vrai que ton corps, c'est pas une poubelle, hein. Ah ouais. Et tu vois, ce truc-là, il y avait une histoire comme ça d'un monsieur, une fois, c'est une histoire un petit peu anecdotique, mais un gamin, tous les jours, ses parents, ils allaient acheter du pain. Ils achetaient un pain tous les jours. Donc, ils avaient du pain, etc. C'était régulier. Donc, le matin, ils avaient du pain frais, et puis le soir, un peu moins frais. Un jour, il y a un oncle qui arrive à la maison, et puis lui, il vient avec un pain. Donc, il amène un deuxième pain. Tu vois? Ben, le lendemain matin, le gamin, il n'avait pas du pain frais, parce qu'on lui dit, il faut finir le pain de la veille. Tu vois. Et puis il disait, voilà, donc tous les matins, il était obligé de manger du pain rassis parce qu'il y avait toujours un décalage d'un pain. Et le gamin, à un Oui. moment, il a dit, mais qu'est-ce qu'il est con, c'est tonte de nous avoir emmené du pain, quoi. Parce qu'avant, on mangeait du pain frais, maintenant, on est toujours obligé de manger du pain rassis. Ben là, tu vois, c'est un peu le truc, toi aussi. Tu Ouais. vois, c'est quand quelqu'un vient chez toi avec tu vois, un truc, bah, faut lui dire, ben non, voilà, ou si on n'aime pas le plat, ou si.
Et moi qui suis végétarien, j'ai été confronté beaucoup à ça, parce que quand tu es végétarien, tu manges pas comme tout le monde. Bah, dès que tu vas chez les gens, ah, pourquoi tu manges pas de viande? T'es bouddhiste, t'es ceci, t'es cela, tatati, tatata, voilà. Et puis toi, tu es obligé quelque part de te justifier. Puis au Ouais, moment c'est où je vrai. disais, je mange pas de viande parce que, alors déjà au début, moi, comme il m'agaçait un peu, je disais, non, moi je mange pas de viande parce que j'ai arrêté de manger du cadavre. Je leur disais, donc ça les calmait un peu, tu vois, quelque part. Hein. Et puis après, bon, après, ça c'était dans ma période un peu de réaction. Puis après, je disais, non, je mange pas de viande parce que j'aime pas ça, c'est tout. C'est tout. Et à Ouais. partir de là, alors des fois, il y a des gens qui disent, ah ben je suis végétarien, mais j'ai été chez machin, j'ai mangé de la viande parce que il a fait de la viande, c'est un poulet de son poulailler, il était gentil, il l'a cuisiné avec amour. Je dis, bah ouais, mais si toi, tu digères pas cette Ouais. viande pour une raison ou pour une autre, tu vas te forcer à être malade pour faire plaisir à ton copain. Mm. Ben ça, c'est une chose qu'il faut arrêter de faire. C'est un exemple tout simple dans le quotidien. Hein. Même par exemple, pour les habits, par exemple. Voilà l'exemple que je citais le jour avec l'objet. Par exemple, avec les fringues. Moi, j'ai à un moment, je vivais avec une amie et elle m'avait acheté un pull vert. J'ai horreur du vert. Enfin, en pull. Moi, j'avais l'impression, je sais pas, que j'étais vert, j'avais l'impression d'être vert. C'était pas- Tu vois, j'avais un teint olivâtre. Donc, elle, ce pull, elle le trouvait beau. Elle me dit, ah, il te va bien. Moi, je me regardais dans la glace, mais j'y arrivais pas. Ce pull me donnait des boutons, toi. Puis jusqu'à un jour, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grosse tache dessus pour plus une tache indélébile. Je ne peux pas porter. Que vous dire, bah, J'aurais pu le elle me mettre. dit, c'est pas grave, je vais t'en racheter un. Je dis, oh non, c'est ça le truc, toi. Faut savoir à des moments Ouais. faut savoir dire les choses à un moment. Ça, c'est vraiment important parce que c'est la base même de l'authenticité. Alors ensuite, par exemple, quand on regarde ça au niveau même, par exemple, je dirais, du collectif. Quand on voit un personnage, et il y a une parole d'un personnage que tu connais qui s'appelle Steve Jobs, peut-être, c'est le créateur d'Apple. Hein. Oui. Il a dit, l'innovation, c'est dire non à 1000 choses. C'est-à-dire que lui, si Apple avait accepté toutes les idées qu'on lui avait données, à un moment, il disait, si Apple avait accepté, eh ben, on aurait aujourd'hui des iPhones, ils serviraient de repas, ils serviraient de plein de choses, tu vois, alors qu'un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Donc, il y a des moments, il faut savoir dire Ouais. non Non. aux suggestions. La même chose qui se passe quand on fait du théâtre, par exemple, le metteur en scène, il a plein de suggestions qui sont données par les acteurs. Je dis, tiens, on pourrait faire ça, tiens, on pourrait faire ça. Le metteur en scène, il va dire oui, mais il ne va pas dire oui à tout. Il y a des moments, il va dire, ah ben non, ce truc-là, ça ne va pas dans le contexte. Donc, Mm. ça fait partie d'un début de maîtrise. Alors, il y a aussi, par exemple, il y a une anecdote aussi d'une fille qui disait, c'était une lycéenne, elle était toujours très serviable. Elle disait toujours oui à tout. Elle aidait les autres, elle prêtait ses cours, elle faisait les affiches, elle nourrissait le poisson de la classe. Résultat, elle était complètement épuisée, frustrée. Tu vois, elle était pas bien dans sa peau. Le jour où elle a osé dire non calmement, ben, elle avait un petit ami, son ami lui a répondu, ah ouais, t'as raison. Il fallait simplement qu'elle ose le dire. Donc on peut dire que là, dire non, c'est pas perdre des amis, c'est juste garder les bons. Ouais, voilà. Ça Ouais. permet de faire voilà. Alors après, bon, il y a oser dire non, mais il faut aussi oser dire oui. Et des fois, il y a des gens, ils n'osent pas dire oui à quelque chose. Donc là, c'est pareil. Par exemple, accepter un cadeau ou refuser un cadeau. On a le droit aussi de dire, ben non, le truc que tu veux m'offrir, ça ne me correspond pas. Donc ça, c'est important parce que ça évite la projection. Parce que souvent, les gens, quand ils nous font un cadeau, ils nous offrent quelque chose qui leur fait plaisir à eux. Ouais, souvent. Et ils pensent que Souvent. ça va nous faire plaisir aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc à partir de là, faut oser le dire. Ah ben non, le livre que tu m'as acheté, il me plaît pas. C'est pas le genre de lecture que j'ai. Bah, je vais, voilà, tu le rends ou alors tu le changes, tu vois. Mm. Et maintenant, on le voit bien, c'est intéressant. C'est un petit peu bizarre comme truc, mais à l'époque de Noël,
il y a beaucoup de gens, par exemple, sur Internet avec Amazon et tout, qui renvoient les cadeaux qu'on leur a fait. Ah oui, Il y en a plein qui les renvoient. Il y en a plein maintenant, parce que c'est un service gratuit en plus, hein. Tu vois, as un cadeau, il ne te plaît pas, bah, tu le renvoies. Puis toi, tu changes. Bah, c'est aussi bien, quelque part, que de garder un truc qui ne va pas, qui ne va pas oui, te complaire. Donc après, donc faut oser dire les choses, oser dire oui, mais aussi oser dire les choses. Donc oser dire les choses, c'est exprimer ce qu'on ressent sans transformer la conversation en règlement de compte, hein. Alors, le principe de base, c'est le non-dit. Ce qui n'est pas dit, qui ne dit mot consent, on dit, hein. Le non-dit, c'est comme quelque part, ça pompe toute notre énergie. Quand il y a des choses qu'on veut dire, on n'ose pas les dire, et puis que ça nous reste là, ben, ça nous bloque. Et quand on voit les problèmes de communication, ça passe de là. oui, Des choses qu'on a envie de dire, qu'on ne peut pas dire. Et généralement, quand on a envie de dire des choses qu'on ne les dit pas, ça nous provoque des problèmes au niveau de la gorge, hein. Et c'est là qu'on va se mettre à tousser, ou voilà, un truc comme ça, hein. Donc, la vérité, des fois, c'est un peu piquant quand on a quelque chose à dire, mais ça fait du bien parce que les non-dits, c'est la base même du manque d'authenticité. Alors là, j'ai quelques exemples, par exemple. L'adolescent qui est agressé à l'école, qui n'en parle pas à ses parents. Il va rester avec sa problématique, qui va peut-être s'aggraver quelque part avec le temps, parce qu'il ne va pas oser dire à son père qu'il est agressé à l'école, etc. Donc à partir de là, l'adolescent, il va souffrir et ça peut aller loin dans l'histoire, hein. oui. Après, alors, j'avais un exemple aussi, par exemple, la femme qui rentre chez elle, qui a eu un accident de voiture, n'ose pas le dire à son mari parce que c'était la super bagnole que son mari aimait. Alors, je dirais, mais par contre, la femme est intelligente quand même. Quand elle a cassé une voiture et qu'elle rentre chez elle le soir, qu'elle va voir son mari, elle a un moyen aussi efficace de faire passer le truc, c'est de dire à son mari, ah ben chérie, tu crois pas que ce serait le moment de changer la voiture? Oui, ah C'est un oui, moyen de faire passer le truc, hein. Et puis, bon, par exemple, une personne qui a des problèmes émotionnels liés à son passé, qui n'en parle pas. Par exemple, on dit quelque chose à quelqu'un, ça va la blesser, on ne comprend pas pourquoi, parce que ça a réveillé une ouais, blessure émotionnelle, et la personne va rester dans le mutisme. Moi, j'ai vécu l'expérience avec une compagne, à un moment, pendant une semaine, c'est la soupe à la grimace. Alors, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que oui, j'ai pas ouais. fait? Je me torturais la tête pour rien, simplement, alors que c'était un truc qu'elle avait à régler avec elle-même. Alors que si elle avait osé me le D'en dire, parler, voilà. Donc, une fois, là, je vais raconter une anecdote personnelle, tu vois, c'est vraiment marrant, hein. C'est marrant maintenant, mais c'était pas sous le coup. Un jour, j'étais en train de chercher un trousseau de clés que j'avais besoin. Et puis, je me savais plus dans quel veste je l'avais mis, comme ça arrive à beaucoup de gens, etc. Je cherchais partout. La maison était grande, et je cherchais, je trouvais pas. Puis, ma compagne était là, puis je la voyais qui tournait en rond, et puis tout. Et puis, au bout d'un moment, je dis, t'as pas vu mes clés? Elle me dit, elle me répond pas, toi, elle est dans le vague, toi, tout ça. Et puis je cherche. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, bon, j'arrive quand même à la retrouver. Puis, j'ai dit, ah, tiens, elles étaient là. Elle me dit, oui, je le savais. J'ai dit, quoi, tu le savais? Elle me dit, oui, je me doutais qu'elles étaient là. J'ai dit, pourquoi tu me l'as pas dit? Elle dit, j'avais peur que tu te fâches. ben là, Là, tu vois, c'est le truc, toi, j'ai pris sur moi. J'ai dit, bah, c'est maintenant que je devrais me fâcher. Tu m'as fait perdre une demi-heure de temps, oui, tu vois, simplement parce que elle n'osait oui, pas dire les choses. oui, Donc, tous les problèmes de non-dit, ça amène des justifications, des interprétations qui sont fausses. Et c'est pour ça que, voilà, quand on voit des personnes, des fois, on voit une personne qui parle pas, voilà, on a l'impression qu'elle fait la gueule quelque part. On ne sait pas pourquoi. Et si elle nous le dit, ça va beaucoup plus facilement. oui, absolument. Voilà, ça c'est très important voilà. Donc, faut toujours oser dire, même, par exemple, alors l'honnêteté, ça parle, on peut dire que dans notre monde, ça ne marche pas tout le temps, la franchise. Mais la franchise, c'est quand même libérateur parce que quand on ose être franc, on s'aperçoit que si on tombe sur des gens qui sont francs, ça va fonctionner.
Par exemple, il y avait cette histoire, je donne beaucoup d'anecdotes, mais c'est pour montrer le truc, hein, d'un chef d'entreprise qui il voulait donner un poste de responsabilité à un de ses employés. Mais il voulait quelqu'un sur lequel il comptait, quelqu'un qui ne lui mentirait Mm. pas sur la situation, si ça fonctionne bien, si ça marche ou pas, parce que des fois, les gens, ils mentent un peu, hein, dans les... Donc, ce chef d'entreprise, il mettait toujours des cravates, mais des cravates, c'est vraiment des trucs, des cravates ridicules, des trucs, tu vois. Et quand il arrivait au bureau le matin, naturellement, quand il avait la réunion avec tous ses chefs de poste, et ben, tous ils disaient, ah, ben, ah, votre patron, votre cravate est originale, etc. Tout ça, tu vois. Donc, tous les jours, c'est comme ça. Et lui, il n'arrivait pas à se décider quelle personne il allait choisir. Parce que, voilà, il était là, ils attendaient tous les jours. Alors, naturellement, même quand il mettait des cravates moches, les employés disaient, ah, votre C'est tout ce cravate, que c'était beau. ça va bien avec votre costume, tu vois, parce que, voilà, ils étaient dans la flatterie. Dans la flatterie, parce qu'en espérant que le patron, là. Et puis un jour, il y en a un qui arrive, un nouveau qui venait d'être embauché, et puis ben, voilà, il est là, et puis le patron lui parle, et puis le patron lui dit, vous pensez quoi de ma cravate? Il lui dit, vous m'excuserez, hein, mais votre cravate, elle est nulle, hein. Avec ça, vous avez l'air d'un clown, franchement, c'est un manque de goût. Comment vous osez porter une cravate comme ça? Ah oui, Ouais. oui. Et le gars, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, c'est vous que j'embauche. Il y a eu le C'est poste. vous que je prends au poste. Parce qu'il dit, vous êtes franc. Oui, Je c'est sais que vous ne me vrai. mentirez jamais, parce que oser dire ça à un patron, c'est quand même grave. C'est Et tu quand vois, même. et c'est intéressant, parce que sa Oui, franchise, ça l'a aidé. Et puis tous les autres, bah, qui étaient hypocrites quelque part, eh ben, ils sont restés pénaux. Pénaux. Donc des oui. fois, ça vaut le coup d'oser dire les choses, parce qu'au moins, si on dit les choses, comment je veux dire, on risque pas après d'avoir d'être obligé de faire semblant sur un mensonge. Moi, je l'ai vécu au Québec quand j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé au Commensal au Québec. Ben, c'est pareil, quand je suis arrivé, j'ai dit au patron, j'avais dit au patron, moi, je travaille, voilà, je travaille. Je dis, mais quand on vient me regarder travailler, moi, j'arrête de travailler. J'ai dit, parce que je travaille avec des couteaux, j'ai pas envie de me couper un doigt. Hein, voilà. Puis je l'avais dit hein, quand je m'étais embauché, comme ça, je lui avais dit, le mec était sympa. Puis un jour, il vient me voir, j'étais en train de cuisine, en train de couper des oignons. Il me parle, commence à me parler de trucs sur mes recettes et tout. Et durant une demi-heure, moi, j'ai posé le couteau, pendant une demi-heure, j'ai parlé avec lui. Puis à un moment, il me dit, ah, mais vous travaillez plus? Ah ben, j'ai dit, je vous l'avais dit, hein, comme embauché. J'ai dit, moi, je travaille pas quand on me parle, ben, je me concentre sur ce que je fais pour éviter Oui. l'accident. Ben, il m'a dit, ah, c'est vrai, je m'en savais plus. Eh ben, il a accepté, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Alors que si Il a moi, comme respecté cette voilà, alors que condition-là. si je l'avais pas dit ou si j'avais fait, voilà, et puis je me sentais pas Ouais, authentique autrement, tu vois. Donc, il faut ouais, toujours oser affirmer des choses et être authentique. Hein. Voilà, et donc, il y a un psychiatre qui s'appelle, comment il s'appelait ce psychiatre? Christophe André, il disait, ce que tu ne dis pas s'imprime en toi. Et c'était la ouais, base même, il expliquait aussi, c'était la base de tous les problèmes de dos. Quand on en a plein le dos, il y a des choses ouais, qu'on ne peut pas dire, et ben on a des blocages dans le dos après. Donc c'est quand même important de pouvoir exprimer les choses. Et là, ça débouche, le fait de savoir dire non, savoir dire oui, ça débouche sur l'authenticité. Oser être soi, même si tout le monde ne valide pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Dès qu'on veut plaire à tout le monde, ou qu'on se laisse savoir par les convictions des autres, on sort de sa voie. On sort de sa voie. Donc on n'est pas fidèle à soi-même. Donc être authentique, c'est pas tout balancer comme ça sans filtre, c'est oser dire les choses, oser dire, euh, oser exprimer nos opinions, hein, qu'elles soient des opinions politiques ou autres, oser les dire sans rentrer dans le truc, mais oser les dire calmement. C'est accepter aussi que ce qu'on va dire ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. Hein, et que c'est bien comme ça. Voilà. Donc, c'est ça qui apporte une sorte de paix intérieure quelque part. Hein. Donc, nous, on voit par exemple en France, à une certaine époque, on a eu Simone Veil, hein, à un moment, qui s'est retrouvée devant l'Assemblée nationale
qui était complètement hostile à son projet, justement, parce qu'elle défendait le droit à l'interruption de grossesse. Tout le monde était contre elle, mais elle a osé dire les choses sans aucune agressivité. Elle a posé les choses. Et ça a fini voilà, par faire un travail. Bon, aux États-Unis, il y a eu aussi, bon, ça fait longtemps, cette femme qu'on appelait Rosa Parks, là, qui était une femme noire en Alabama, qui a osé dire, qui a osé à un moment, c'est qu'à cette époque-là, les Noirs n'avaient pas le droit de monter dans les bus des Blancs. Ah, ouais. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir. Ils étaient au fond. Donc, elle s'est assise à une pièce, à une place, et puis il y a un Blanc qui lui a dit, ouais, t'es noir, t'as pas à rester là. Et elle a dit, moi, je suis assis, j'y reste. Et ça a fait toute une polémique, hein. Et Ouais, c'est ce qui a j'imagine. déclenché tout le mouvement en Alabama qui a fait qu'après, il y a eu des lois un peu pour protéger les personnes de race noire, voilà, contre le racisme, parce que il y avait même des bus qui étaient interdits aux Noirs, hein. Ah oui, des restaurants, des endroits, Ah, les Noirs ne peuvent des pas. restaurants, plein d'endroits, donc c'était quand même un truc, c'était vraiment horrible. Ah Donc il a oui, fallu que cette femme à l'os s'affirmer oui, quelque part. Donc à des moments, quand on dit, hein, il faut que le scandale arrive, oui, et celui qui provoque le scandale, bon, naturellement, bah, il prend le truc, mais il faut oser dire les choses oui, sans, sans revendication, sans violence, parce que nous, en France, on voit, par exemple, en politique, on a des personnages comme Mélenchon. Ben, lui, il est franc, il dit des choses, mais il a une façon de le dire qui le dessert, parce que il y a une espèce d'agressivité ouais, qui se manifeste. Donc, à partir de là, ça, c'est pas, c'est pas bénéfique, quoi, dans la résultante. ouais, exactement. C'est vrai. Donc, il faut savoir tout dire. Alors, ce qui est important, c'est que, quelle que soit la personne qu'on a en face, que ce soit un patron, que ce soit un curé, un gendarme, un truc, il faut toujours rester authentique. Ça, c'est vraiment la base, parce que c'est être soi-même dans un monde qui est toujours en train de faire tout pour nous forcer à être dans les normes, donc à être différent de nous-mêmes aussi Ouais, quelque part, hein. Donc, voilà, donc il y a des fois, il faut savoir dire non. Et là, ça rejoint aussi beaucoup les choses, par exemple, dans les relations, par exemple, même les relations, par exemple, sexuelles, amoureuses, hein. Si on a un partenaire qui dit, ouais, prends un fouet, puis j'ai envie que tu me fouettes, que tu me fouettes parce que ça me fait du plaisir. Si on n'a pas envie de le faire, faut lui ouais. dire, ah ben non, trouve quelqu'un Ben d'autre. non, ben non, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, c'est important, hein, quand même, hein. Oui, C'est- absolument. Mais est-ce que tu penses aussi que des fois, il y a des vérités qu'on peut dire, mais qui peuvent vraiment blesser aussi? C'est vrai que c'est dans la façon de le dire, je comprends, mais est-ce que dans le fond, c'est nécessaire? Tu comprends? Des fois, je pense que il y a des vérités qu'on est peut-être. Est-ce que dans le fond, ça dessert bien la personne? Est-ce que ça va l'aider? C'est ça, des fois, qu'il faut prendre en compte aussi. Ça prend un peu de discernement, je pense, pour savoir aussi quand dire non ou quand dire oui. ben, comment je veux dire, on rejoint une chose, là, c'est qu'en fait, quand on dit quelque chose qui veut blesser quelqu'un, il y a un proverbe qui dit, il y a que la vérité qui blesse, hein. Quand quelque chose, quand une personne a quelque chose à entendre et que ça va la blesser, c'est qu'elle devait l'entendre. C'est pour ça on voit l'importance, par exemple, avec les enfants. Les enfants tout petits, les enfants en bas âge qui ne sont pas formatés par le système, ils disent la vérité. Oui, c'est vrai. Un enfant qui n'a pas envie d'embrasser quelqu'un, il lui dit, alors les parents, oui, il faut dire bonjour à la dame. Le gamin, il dit, Hmm. non, j'ai pas envie, elle est pas belle, la dame. On dit, elle est moche, elle est moche, elle est moche, elle est toute ridée, j'ai pas envie de l'embrasser. Le gamin, il dit ça. Mais en même temps, bah, il a raison. Moi, j'avais un enfant qu'on on passait à la caisse pour payer, puis la dame était rousselée, là, tu vois, tous les petits points roux. Puis elle avait dit oh, la madame est en train de rouiller. Elle est en train de rouiller. C'est vrai Mais que elle a ri, hein? Elle a ri. les enfants, ils n'ont pas de filtre.
Non, pas de filtre. Mais je Ils ont voulais pas te de... donner comme exemple, quelqu'un m'a dit comme exemple, tu sais, des fois, tu as quelqu'un qui est très malade et qui combat un cancer et on sait peut-être à 90% qu'il va mourir. Ben écoute, tu vas quand même peut-être vouloir lui donner l'espoir, lui garder l'espoir, même s'il y a un 10%, fait que tu lui diras pas, ben écoute, je suis désolé, tu vas mourir, tu sais. Il y a des situations, des fois, qui sont embêtantes, là. C'est compliqué parce que c'est le problème de la plupart des médecins quand ils se trouvent avec des malades qui ont des maladies incurables, enfin voilà, qui vont mourir. Le médecin qui est confronté au fait de dire à une personne, vous en avez pour 3 mois, par exemple. Vous en avez pour 3 mois. Alors il y a le médecin qui ne le dit pas, mais qu'est-ce qui rend le plus service à la personne? Une personne qui va apprendre qu'elle en a plus pour 3 mois à vivre, par exemple, parce qu'elle a un cancer grave, peut-être que pendant ces 3 mois, elle va profiter de la vie. Alors que si on le laisse supposer qu'elle va durer encore pendant longtemps, bah, peut-être que elle va durer. Voilà, tu vois, c'est compliqué. Donc, naturellement, quand une personne est sur un lit d'hôpital et qu'on sait qu'elle va peut-être y passer, etc., à partir de là, il faut pas parler des choses que la personne ne veut pas entendre, n'a pas envie d'entendre, mais qu'elle sait au fond d'elle-même. Parce que quand tu dis à une personne de 90 ans qui a un cancer généralisé, oh, tu vas t'en sortir, tu crois Ouais, franchement que la personne, elle te ouais, croit? ouais, c'est Elle va certain. te dire, attends, me raconte pas de bêtises, quoi. Raconte Hmm. pas de bêtises, tu es en train de me Ah ouais. mentir. Ils le sentent, les gens, tu vois. Donc, après, il y a une façon, il y a une façon de le dire, il y a une façon de. Faut pas dire à la personne, bah voilà, tu vas mourir, ou par exemple, voilà, où tu as caché ton magot. Mais à toi, est-ce que tu vois quand même qu'on peut quand même continuer à donner l'espoir parce que il reste que tout peut arriver, hein? Après, tout dépend du contexte, parce que tu vois, quand tu vois une personne, bon, on parle d'exemple, une personne qui a 90 ans, qui est sur un lit Oui, d'hôpital, ça c'est mais si c'est une personne qui a 50 ans et puis oui, qu'il est en une phase, qu'il a une maladie comme cancer ou autre, là, tu vas encourager l'espoir, au contraire. oui, c'est ça. Parce que Oui. tu sais que la maladie, elle vient d'une formatation, d'une pensée, d'une manipulation quelque part au niveau du mental et que la personne s'est habituée à ça. Donc, si la personne, elle change complètement sa façon de vivre et tout ça, il peut y avoir une rémission. Il y a des gens qui ont des cancers, qui ont guéri complètement du cancer, même sans prendre de Absolument, oui, médicaments. oui. Donc ça, oui, il il faut encourager cet aspect de la, de la guérison, toi. Toi, quand on parle de la formatation, parce que dans un monde, on est formaté, par exemple, on est formaté pour être malade, enfin, on dit vous êtes malade. Nous, en France, là, ils viennent de débuter la campagne de vaccination. Oh mon Et Dieu. quand tu vois les pubs, alors maintenant, ils mélangent Covid et grippe, hein. Un pharmacien qui osait dire, oui, on a le virus de la grippe, etc., qu'on va mettre avec le Covid, etc., pour empêcher les gens de choper. Mais le virus de la grippe, il n'est pas encore déclaré. Or, pour identifier un virus, il faut minimum 3 ans. Donc, c'est une grosse fumisterie, tu vois, quelque Ouais. part. C'est qu'en fait, ils vendent un produit, ils mettent un produit chez les gens pour un virus qu'ils savent très bien que cette année, ils ne savent même pas qui va être le virus. Ben moi, le jour, ils disaient, là, ils n'arrêtent pas de faire de campagne à la télé, faites-vous vacciner, tatati, tatata, et puis vraiment à fond la caisse, hein, et puis, eh ben, il y a un paquet de gens qui sont précipités dans les pharmacies et tout. Ah oui. Et Ouais. moi, dans un reportage, j'ai vu une dame qui avait un certain âge. Elle avait, je sais pas, dans les 80 ans. Elle me disait, ah, qu'est-ce que je suis content de pouvoir me faire vacciner tous les ans et tout ça, parce que depuis des années, etc., etc., tu vois. Donc, elle est tellement habituée, conditionnée à ce que elle peut pas passer un hiver sans être malade parce qu'il y a ce virus qu'elle est dépendante de ça. C'est exactement la même chose Ouais. qui arrive quand, avec comment je vais dire, les courants enfin les news qui surveillent par rapport à par exemple, à l'invasion des troupes étrangères, comme pendant 39-45. Il y a l'ennemi qui est à nos portes. Donc, comme il y a l'ennemi, il faut qu'on fabrique des armes. Ouais. Le virus, il y a un ennemi, on va fabriquer des Ouais. médocs.
Mais en fait, on est toujours dans un système où on est en plein dans le mensonge. On fait croire aux gens à des choses qui ne vont pas nécessairement arriver pour que les gens puissent dire oui et que les choses finissent par arriver parce qu'il y a suffisamment de gens qui disent oui. Et les Donc, gens souvent vont avoir des symptômes et puis ils vont dire, eh ben, une chance que j'ai eu mon vaccin parce que ça aurait pu être pire. Alors, il n'y a ouais, plus grand-chose à dire, hein? alors les gens peuvent même plus imaginer qu'ils peuvent passer un hiver sans avoir la grippe, s'ils font attention à leur santé, à leur hygiène, et puis bon, aussi bon, à leur environnement et tout ça, ils peuvent passer à travers. On a l'impression qu'en hiver, on rentre dans une période où il faut sortir Ouais. les armes, Ah oui, oui, ah oui. il y a du danger partout. Faut arrêter, faut arrêter les trucs. Tu Mm. vois. Et ça, donc quand on veut être authentique quelque part, ben, c'est ça aussi être authentique. C'est oser dire quelque part, eh ben non, moi ces trucs-là, je sais que c'est de la bidouille, donc je vais faire mon maximum pour pas être. Il y a une vigilance à avoir, hein, l'hiver. C'est vrai Ouais, que. Alors les gens, ce qu'il y a quelque part, c'est qu'ils veulent être vaccinés parce que ils ont l'impression qu'après ils peuvent tout faire. Ils sont vaccinés, donc ils vont dans des boîtes de nuit, ils vont dans des bars, ils vont dans des restaurants, ils vont n'importe où, ou même que. Alors que quand on n'est pas vacciné, on fait des choix aussi. Moi, je sais que l'hiver, j'évite d'aller dans les bars, hein, parce que c'est les endroits où on est confiné avec des ouais. gens, c'est là qu'on a quand même le plus de chances de choper un rhume, un truc. Donc, on se dit, bon, bah, c'est pas le moment d'y aller. Après, ça fait des choix, mais on est toujours dans son. C'est pas une question de peur, dire, je vais pas aller là pour la peur, mais hein, c'est pour ça que c'est important. Maintenant, nous, en France, on a pris l'habitude, quand même, pas mal, depuis le Covid, il y a de moins en moins de gens qui s'embrassent, hein. Ah ouais. OK. Ouais, les gens s'embrassent moins. Bon, c'est vrai que moi, des fois, ça me dérange pas parce qu'il y a des gens, j'avais pas vraiment envie de les embrasser. Tu sais, tu les embrasses par habitude, hein. Il y en Ouais. a, t'as pas trop envie. Bon, hein, si on embrassait que les gens qu'on a envie, on n'embrasserait peut-être pas beaucoup. Tu vois. Ouais. Ben, être authentique, c'est ça aussi. Les gamins, ils osent dire, C'est vrai. non, je veux pas que la dame, elle m'embrasse, salut. Oui. T'as des gamins, j'ai vu une fois un gamin comme ça, il y a une femme qui l'embrasse, puis c'est une femme assez âgée. Le gamin voulait pas, c'est le gamin, il a fait ça après, ça, il s'est essuyé. Mais c'est expliqué. C'est dégueulasse, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, j'avais une voisine dans l'hôtel où habitaient mes parents. À l'époque, les femmes, elles mettaient du rouge à lèvres, mais bien rouge, tu sais. C'est le gros cul de poule, tu sais, là, carrément, bien rouge. Et moi, à chaque fois que je la voyais, elle m'embrassait. Et moi, j'avais horreur de ce truc, tu vois, horreur de ce truc, parce que, tac, tu sais, j'avais la marque. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est ça. Alors, le seul moment où j'acceptais de La l'embrasser, marque de la bête. voilà, le seul moment où j'acceptais de l'embrasser, c'était à la fin d'année, parce que quand j'embrassais, elle me donnait une pièce. Ah, mais là, tu te faisais acheter. J'y allais pour la pièce. Je dis, Ah bon, oui, tu te faisais acheter, là. une fois, voilà, tu vois, c'était un peu ça. Mais c'est vrai, quand on est enfant, on est confronté beaucoup à ces choses-là. Et dans les écoles, par exemple, maintenant aussi, hein, par rapport à la façon de communiquer avec les autres et tout, dans les collèges, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui maintenant sont plus authentiques. Et c'est le mensonge. Hmm. Et le mensonge finit par nous rattraper. Moi, Parce que, en parlant de ça, je vais te parler un peu d'une étude qui a été faite. Parce que, tu sais, là, les enfants, on a comme à la fête de Noël ou la fête de Pâques, ces fêtes-là, il y a quand même le mensonge au niveau du Père Noël, le mensonge au niveau du lapin de Pâques. Et il y a des études qui ont été faites à l'université de Harvard en 2023, puis ils disaient qu'à long terme, on prend, mettons, disons la fête de Noël, que c'était bon pour l'enfant parce qu'il apprend la résilience et il apprend à dépasser la déception à partir du moment où il l'apprend. À 60, il a 60, plus 70% plus de chances qu'il va devenir plus confiant
Et cette période où où il croit booster, ça provoque un boostage entre une augmentation de sa créativité, si on veut, parce qu'il va faire des dessins, tu sais, il va imaginer plus, il va jouer un peu avec cette magie-là. Il apprend aussi la générosité et le partage. C'est positif aussi dans un cadre où il est dans un temps d'amour, en famille et bon, et en partage aussi. Alors, je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, ben moi, j'ai eu des remords. J'ai eu des remords quelquefois d'avoir menti à mes enfants. Ben, on mentit. Ce qu'on appelle un pieux mensonge, hein. C'est pas un mensonge délibéré, mais c'est pour essayer de faire voir, de faire vivre la magie, si on veut, à nos enfants. Alors, ben, je trouvais ça intéressant de voir cette étude-là. J'ai dit, je vais le Ben, partager. moi, j'en avais parlé un petit peu à un moment, ça fait déjà plusieurs années dans une vidéo par rapport sur ce sujet là du Père Noël. Et je disais, c'est vrai que le Père Noël, moi, quand j'étais enfant, ben, j'y croyais aussi, hein, quelque part. Et le jour où je me suis aperçu que c'était pas vrai, moi, j'ai pas eu de déception. Quelque part, je me suis dit, mais le Père Noël, c'est quand tu reçois des cadeaux de la vie, toi. Et je dis, moi j'ose le dire, c'est que tous les jours, moi, je crois au Père Noël. Quand je fais quelque chose et que j'ai envie que ça marche, je crois au Père Noël. On peut dire Dieu, c'est le Père Noël. Oui, parce que c'est lié à, oui, à la source, si on veut, oui. Dieu, pour moi, c'est une image un petit peu du Père Noël. Le Père Noël, c'est l'image de Dieu qu'on aurait aimé avoir, hein, Oui, quelque part. Donc c'est oui, vrai que ça met dans un monde du rêve, ça met dans la générosité, parce que aussi tu vas faire des cadeaux avec des gens, tu vas partager une oui, soirée avec des gens. Donc ça met dans une ambiance de fête. Maintenant, malheureusement, la fête de Noël, on a tellement changé comment je veux dire, la symbolique de Noël que maintenant Noël, c'est que du marchandage, tu vois, que de la vente de produits. La magie de Noël, on la perd. Enfin, peut-être oui. pas trop au Québec, mais en France, nous, les Oh, magasins, nous tout, aussi. tu vois que les décos de Noël, ils foutent des machins, mais c'est pas raffiné, c'est pas. Moi, j'ai un monsieur à côté de chez moi, lui, comment je veux dire, il a plein de décos de Noël. Alors lui, c'est un fanatique de Noël, hein. À Noël, il décore la moitié du village avec que des lampes et puis des lutins et tout. Tu vas dans le village, c'est féerique. Et lui, il fait ça depuis 45 ans, le gars. Eh ben, ça Ah, le c'est maintient dans ce côté. Ben, les gens, ils viennent magie. Oui, parce que c'est de la magie. Tu vois. oui, Alors maintenant, on fait plus de, comment je vais dire, de déploiement de festivités pour l'Halloween que pour Noël. oui, c'est Et vrai. là, c'est Halloween. Alors partout, à Halloween, t'as des monstres partout qui se baladent, toi. Alors qu'en fait, et c'est dommage. Et c'est vrai que moi, le Père Noël, j'avais dit, mais faut croire tous les matins en se levant, faut croire au Père Noël. Il faut croire que ta journée va être belle, que la journée va t'apporter des cadeaux. Voilà. Hein, Oui, que des la journée présents. va t'apporter. Et puis qu'il y a des gens, voilà. Donc, c'est s'ouvrir un petit peu à l'abondance de la vie. Et ça, c'est bien pour les enfants, mais je dis, c'est les parents qui auraient dû finir par croire au Père Noël. Parce que des fois, on le dit à des gens, ah, tu crois au Père Noël, puis il y a des gens, on voit qu'il leur arrive des choses extraordinaires. Ben oui, ben, croire à Dieu et croire au Père Noël, moi, je vois pas la différence, hein. Parce que tu vois, c'est un petit peu la même chose qu'on voit. Si on dit à un enfant, le Père Noël n'existe pas, après, tu vas lui parler de Dieu, ben, Dieu n'existe pas en tant qu'être humain. Mais Dieu, Oui, c'est un principe de base, c'est une énergie créatrice. Quand on dit à un enfant, quand on habille un enfant magicien, et puis que l'enfant, il joue au magicien quelque part. Ben, l'enfant, il développe des talents, hein. oui. Il Il y a développe des sa enfants créativité, c'est sûr. Oui, voilà, ça développe une créativité. Il y a des enfants qui sont doués à jouer avec une panoplie de magiciens, ils finissent par développer des talents. oui, Donc, quelque part, euh, tout est magie. Et moi, je dis, dans le monde dans lequel on vit actuellement, il n'y a plus assez de magie. Il y a plus assez de magie. Tout est aseptisé, les immeubles, les maisons. Quand on sort dehors, qu'on va se promener, moi pourtant j'habite dans un petit village, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir au niveau visuel. Les maisons sont grises, il n'y a pas il y a pas mm, ce côté ouais, festif un petit peu qu'on retrouvait dans le temps à l'époque de Noël, tu vois.
Et donc, je trouve que c'est dommage, même chez les gens, la plupart du temps, tout est bien carré, tout aseptisé, tout pas. Alors que c'est bien de- d'entretenir ce décor magique. Moi, chez moi, j'ai plein de lutins, là, t'as vu, les tentures Oui, que j'ai sur les... absolument, oui. J'en ai Oui. une deuxième. Moi, j'ai des fées, des lutins partout qui se traînent ici, des trucs. Les gens, quand ils viennent à la maison, ils disent, oh là là, c'est quoi cette maison? Ouais, parce que bah, c'est ça. Parce que quand on vit, alors ça, on rejoint là aussi la créativité, par exemple, pour les enfants. Moi, j'ai pas eu cette chance quand j'étais jeune, parce que bon, mes parents étaient des personnes qui étaient pas très aisées matériellement. Moi, j'ai jamais eu une chambre à moi, mais moi, je sais que j'ai des enfants, j'avais des copines. Elles avaient une chambre chacune, et la chambre de chaque fille était vraiment décorée à son image, quoi. Il Hmm. y en avait une, elle était dans le monde des fées, des lutins. L'autre, elle était dans le monde de l'aviation. Elle avait des avions partout, des soucoupes volantes peintes au plafond, des machins. Ben, un enfant, quand tu rentres dans sa chambre et qu'il a ce décorum, je sens chez lui. Oui, oui, Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. oui. Il crée Même son monde, hein? nous, en tant qu'être humain, on a besoin aussi de notre petit coin, ne serait-ce que des Oui, fois, un petit coin pour méditer ou pour écouter de la musique. Notre petit coin à nous, avec nos petits trucs à nous. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui va renforcer cette idée que la vie est magique. oui, c'est vrai. Oui, Donc, à partir de là, dans la mesure où la vie est magique, on peut à des moments oser dire oui ou non. Moi, je me rappelle cette histoire de cette petite fille là, qui, à un moment, euh, elle voulait une poupée Barbie, tu sais, les petites poupées, là, machin. Et puis, maintenant, ils font des fausses poupées Barbie qui viennent de Chine et qui sont pas si belles. Hein. Voilà. Donc, la mère, elle a acheté une poupée Barbie qui n'était pas une vraie Barbie. Parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter la poupée, machin. Le jour de Noël, elle a offert la poupée à sa fille. Donc, sa fille a vu la poupée sous le sapin. Et la fille, elle a pris la poupée. Elle a dit, oh, mais c'est pas ce que j'ai commandé, j'en veux pas. Donc, alors la mère, ah, elle était embêtée. La fille dit, ah, bah, le Père Noël, il m'a pas écouté. Il m'a pas amené ma poupée Barbie. Ouais, et puis, toi, elle s'est un peu énervée, la gamine, toi. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère? Elle a pris la poupée Barbie, elle a été la changer. ah, tu Deux vois, jours, ça a deux jours après, fonctionné. 2 jours après, la gamine, elle avait sa poupée Barbie. Ah, alors, Et Parce que- la Père Noël s'en était souvenu. parce C'était qu'elle elle ça. a affirmé son choix. Oui, c'est vrai. Donc nous, des fois, quand on nous offre quelque chose, même quand on demande quelque chose à la vie, et que la vie nous apporte des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on a demandé, c'est là toute la pertinence du travail avec le double. Notre double énergétique, il peut nous apporter des choses parce qu'on a demandé ces choses, mais qu'on n'a pas été assez précis. Tu vois, je sais pas, un homme qui demande, par exemple, ah, je veux rencontrer une compagne, une grande blonde, tatati, comme ça, et puis l'univers lui envoie une petite brune en plus qui boite, tu vois, qui est pas très belle et qui louche. Alors le gars, il va dire, bon, c'est tout ce que lui. Alors toi, dans le contexte, ah bah c'est tout ce que l'univers il m'offre, donc je prends. Mais c'est mieux que rien. Ah bah oui, mais tu n'auras jamais la belle blonde, tu vois. Donc des fois, il faut dire, C'est drôle, Christian. tu renvoies le paquet, tu dis à l'univers, ah non, non, c'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Je précise. On retourne à l'envoyeur. C'est ça. Et c'est ça. Et ça, faut savoir dire non, même à l'univers, des fois. Hein. Oui, Parce que des fois, on demande des choses, on n'est pas assez précis. Donc, oui, c'est c'est important, vrai. Oui. la précision, la précision d'une intention. Une fois, moi, j'ai eu une dame qui, elle, voulait du travail, elle voulait de l'argent, elle a besoin d'argent. Donc, elle vient me voir, on a fait une consultation de tarot, et puis elle me demande, voilà, donc elle voulait du travail. Est-ce que je vais trouver du travail? Alors, moi, je regardais, tout. Bon, alors, j'ai dit, bon, du travail, vous voulez du travail? Je disais, ouais, vous allez en trouver, il y a des opportunités qui vont se présenter. Tu vois. Et puis, elle revient un mois et demi après. Elle me dit, alors j'ai dit, vous avez eu votre travail? Il dit, ah oui, j'ai eu mon travail. Il a dit, mais j'ai pas eu l'argent parce que le patron, il m'a pas payé. Oh Le non, mec, c'est pas vrai. 2 mois, le mec, il a fait faillite, il s'est barré avec la caisse, tu vois. Non, Bah, je lui ai dit, oui, vous avez demandé à l'univers de l'argent. Vous avez demandé à l'univers un travail. un travail. Vous n'avez Ouais, pas demandé de l'argent. l'argent. Bah, Ouais. l'univers, tu veux travailler? Pas de problème. C'est tout.
C'est pour ça que ça me fait drôle, moi. Oui, oui, Quand je oui, vois, c'est vrai. C'est quand bon. on voit les gens, par exemple, quand ils manifestent dans les rues pour avoir de l'emploi, tout le monde dit, on veut être employé, on veut être employé, on veut être employé. Mais entend le truc, c'est que c'est pas du tout dans l'abondance, ce truc-là, parce qu'on veut être employé, c'est-à-dire on veut être utilisé au service de, Ouais. Hum. alors qu'on pourrait réclamer, moi je dis qu'il faudrait manifester pour demander de l'argent. On dit, bon, on veut de l'argent, on veut du fric, on veut pas travailler. On veut pas travailler. Faut, Oui, faut, oui, oui, faut être précis. oui, Et c'est ça qui est important, parce que quand on n'est pas précis dans nos demandes, l'univers, il nous envoie des choses un peu qui sont pas. Parce que l'univers, c'est jamais. Il nous répond en écho à nos idées. Donc, quand on a des idées floues, l'univers nous renvoie du flou. oui, Et absolument. les gens qui disent, oh ben, moi, j'ai pas d'idée, je prends ce qui vient. Ah ben, l'univers, il t'envoie ce qui vient, mais ce qui vient, c'est pas toujours le meilleur. Absolument. J'ai lu un livre cette semaine qui était merveilleux où il parlait justement que la vie, si on veut, l'univers, la vie, est polarisée directement avec l'âme, hein. Et l'âme est remplie aujourd'hui, nos âmes sont remplies de mémoire, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Donc, c'est vrai que cette précision-là est importante parce que la vie, elle se fout que ce soit bien ou mal. La vie, elle envoie, elle envoie, elle envoie parce que puis elle est polarisée par l'âme, donc par tous nos mémoires qui sont à l'intérieur. Et si on n'est pas précis dans ce qu'on veut exactement, ben la vie envoie pas nécessairement qu'est-ce qu'on a besoin réellement, parce qu'on n'a pas Ah été oui, parce que ce qui est précis. important, c'est que tout est magnétique, c'est la loi d'attraction. C'est la Donc, loi quelque part, d'attraction, oui, quand on met une intention, qu'on visualise quelque chose et qu'on donne de l'attention à ça, on crée on crée cette entité, on peut dire, cette forme pensée dans l'invisible qui va attirer des éléments pour se manifester. oui, Donc, c'est pour ça absolument, on oui, rejoint un problème. Des fois, la vie nous apporte des cadeaux qui ne sont pas toujours des meilleurs cadeaux, parce que quelque part, sans s'en rendre compte, on l'a demandé ce cadeau. Il y a un oui, parti de nous qui, il y a oui, une partie de nous qui l'a oui, t'as demandé. l'âme, oui, Voilà. Et puis, il y a un enregistrement. Moi, je me rappelle oui, un copain d'école qui avait, je crois que j'en avais déjà parlé, je ne sais pas si c'est avec toi, un copain d'école, quand il était jeune, bah, à l'école, il voulait pas aller à la gym. Il avait horreur de la gym. Donc, il s'était fait signer un papier par ses parents, par le médecin, famille, un faux certificat, comme quoi il avait des problèmes de genoux, articulation, une espèce d'arthrose au genou qui faisait que il pouvait pas, il était exempté de gym. Donc pendant toute l'époque du lycée, il était exempté de gym parce il avait soi-disant mal au genou, ce qui n'était pas vrai. C'était un mensonge. Ben, moi, je l'ai rencontré quelques années plus tard, il boitait. Je dis, qu'est-ce que t'as? Et ben, en fait, son mal de genou était devenu réel. oui, Parce qu'il s'était tellement habitué. Donc, dans la vie, à chaque fois, et c'était intéressant parce qu'il a fait à chaque fois qu'il devait faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire, là, par exemple, on lui proposait un boulot ou un truc qu'il n'avait pas envie de faire, dans la seconde même, il avait même mal au genou. ben, Parce que son corps avait enregistré la mémoire. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai mal au genou. oui, Il s'est créé sa propre ouais. problématique. C'est Il là a qu'on voit que créé l'univers. la justification du non, de ce dont il refusait. La justification de ça s'est manifestée par le mal de genou. Le corps, Donc, il a enregistré une information. encore enregistré, c'est bon. Il a dit, Oui, ah, c'est t'as pas vrai. envie de ça? T'as mal au genou. Voilà, T'as ça mal au enregistre. genou. Donc, Alors, tu as la raison. c'est une mémoire. Et des mémoires comme ça, comme tu dis, on en a plein. Oui, on en a plein. Donc, Oui, c'est pour ça que quand on a des intentions, quand on demande des choses à l'univers, il faut être précis dans les intentions. Il faut vraiment faut vraiment avoir une forme de précision. Et puis, il faut pas non plus envoyer trop de défis, toi. Des fois, il y a une personne qui dit, oh, moi, je crains rien, je crains plus la mort, j'ai plus peur de rien. Je dis, fais gaffe, t'envoies ça à l'univers, fais gaffe, parce qu'il va t'arriver un pépin sur la tronche, tu vas voir que t'es pas, tu vois. C'est ça le truc. Donc, faut pas non plus quelque part trop parader, mais faut, faut émettre des intentions en disant, voilà, par exemple, est-ce que j'ai envie de vivre à la campagne ou est-ce que j'ai envie de vivre en ville? Choisis. Moi, je dis toujours, on doit toujours avoir sur soi des,
des intentions précises de ce qu'on veut. Parce que on peut rencontrer une fée qui nous dit ah bah tiens, je vais exaucer ton vœu. Hein, tu vois, c'est un petit peu ça. Et quand on n'a pas Ouais, des idées précises, il y a des gens, des fois, ils savent pas dans leur vie, ils savent pas ce qui leur apporterait du bonheur. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent plus, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Ah, j'aime plus ce ouais. boulot. J'aime plus ce boulot. Je dis, t'aimerais quoi faire quoi? J'en sais rien. Il dit, je sais pas. Ben, je dis, mais c'est là ton boulot. Ton boulot, c'est déjà dans un premier temps de réussir à trouver qu'est-ce Qu'est-ce que que tu veux? qu'est-ce que Ouais, tu aimerais faire. À partir du moment où tu sais ce que tu aimerais faire, bah, tu vas te former et tout pour pouvoir faire cette chose. ouais. Mais si tu restes comme ça dans oh, je sais pas, je prendrai ce qui vient, eh ben, tu prendras que des boulots dans ta vie qui t'apporteront pas ce que tu veux. Parce que tu n'es pas capable d'affirmer ta souveraineté en disant, Hum, moi, c'est ma vie, voilà comment j'ai envie de la vivre. hum. Et ça, c'est très important dans notre décision en tant qu'être humain. Et c'est ce truc-là qu'on a perdu. On nous a Ouais. appris à nous dire, ça, tu ne le mérites pas, ça, tu n'as pas le droit de le faire, ça, c'est pas pour toi, t'es blanc, t'es noir, t'es ceci, t'es cela. Et qu'en fait, à un moment, reprendre son authenticité et sa souveraineté, parce que les deux sont liés, c'est dire, voilà, je sais que j'ai plusieurs vies, mais j'ai qu'une vie sous cette forme. Sous la forme humaine actuelle que j'ai qu'une vie. Donc cette vie-là, c'est moi qui dois la diriger. C'est moi qui dois décider. Et c'est là qu'on se rend compte, on a ce pouvoir qui nous a été donné de la créer comme on a envie. Mais comme Oui, on c'est a vrai. tellement été habitué à la créer pour faire plaisir, pour être Ouais, poli, ouais. hein, en sachant pas dire non, Ou en par sachant peur, se hein? Ou donner. par peur, par inquiétude et peur. On fait des choix par peur. Puis on est souvent Bah, déçus. bah oui, on fait des choix et on fait des mauvais choix. Hein. Oui, Quand on voit, regarde, au niveau collectif en France, par exemple, quand on a choisi les dernières élections qu'on a fait il y a plusieurs années, quand on a élu notre président, on avait le choix entre lui et puis une autre personne, la Marine Le Pen. oui, c'est ça. Les gens ne voulaient pas vraiment de Macron, mais ils voulaient pas de Marine Le Pen. Ils avaient peur que ce soit elle qui soit présidente. Ils ont Oui. tous voté pour Macron pour ne pas voter pour elle. Oui, on vote contre quelque chose. Ça fonctionne pas. C'est pour ça que c'est tant cacophonique chez nous en ce Oui, moment. c'est ça, oui. Parce que les Oui. gens, on a voté, voilà, on a dit, bah oui, on a eu peur d'avoir quelqu'un qui aurait pu tout chambouler, et on a préféré reprendre quelque chose qui était mieux qu'avant. Et c'est exactement la même chose en tant qu'être humain. Quand on fait un boulot qui ne nous plaît pas, par exemple, et qu'on perd son boulot, eh ben, il y a des gens, ils vont essayer de retrouver le même boulot qui ne leur plaisait pas. Parce qu'ils préfèrent rester dans cette habitude d'inconfort de la vie, plutôt que de faire l'effort, dire bah, ce coup-ci, non, j'accepterai que les boulots qui vont me donner du plaisir. Ce Oui, qui parce qu'on demande. n'est plus à l'aise dans ce qui est connu. Ouais. Souvent, Et c'est l'inconnu qui fait le peur. connu nous Oui, enferme. Il n'y a que l'inconnu qui nous fait évoluer. Que oui. l'inconnu. Pourtant, oui, c'est ça, Et exactement. Oui. c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Parce que les gens, ils veulent aller vers l'inconnu, mais quand il y a quelque chose, ah là là, hop, il y a un recul et on reste dans la boîte. Donc on Oui, reste dans ce qu'on appelle euh, le confort inconfortable. oui, c'est vrai. Le Et c'est confort sécurisant. inconfortable. C'est la petite boîte, tu vois, si tu te dis, tu passes ta vie là, tu es sûr qu'à la fin de ta vie. Bah, regarde le confort. Les gens, ils achètent leur tombe au cimetière. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant d'acheter une tombe. Mais toi, toi, tu payes déjà un loyer toute ta vie, s'il faut encore payer une tombe après, tu vois, quelque part. Tu te dis, quand je serai mort, je n'ai rien à faire, tu vois, quelque part, dans Ben notre oui, société. oui, Alors après, il y a toutes ces histoires de normes, de cimetières, de machins, de trucs. Mais je dis, toi, quelque part, on est toujours en train de vouloir être dans une petite boîte. Toi, quelque part, on est tellement habitué à Moi, je vois depuis le confinement qu'on a eu, le confinement collectif, il y a beaucoup de gens, en fait, et ça, je m'en suis aperçu après, je m'en suis aperçu aussi pour moi à des moments, hein, toi, on a une capacité humaine de s'auto-confiner tout seul. Hein. oui, oui, On, c'est on vrai. s'enferme, on s'enferme dans des sécurités, on s'enferme dans des fausses sécurités en plus. Et Mm. actuellement, comme le monde extérieur, que ce soit le climat social, le climat politique,
est complètement insécure, parce qu'on ne sait pas où on va, hein, au niveau planétaire. On ne sait pas aussi bien pour les gouvernements, quel que soit le pays auquel on habite, on ne sait pas où on va. On sait qu'on va vers quelque chose qui va nous chambouler, c'est une évidence. Donc on est dans une société, alors on est dans une situation d'insécurité, ce qui fait peur aux gens, et je le conçois, voilà. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui va nous aider à évoluer? Parce qu'on ne peut plus se fier à n'importe qui, il y a plein de gens qui mentent, les Oui, institutions, tout ça, il y a les mensonges, il y a les, voilà, donc on vit dans un monde quand même qui nous demande une extrême vigilance, mais ça nous oblige à être vigilants. très vigilant. Oui, très vigilant. Donc, Oui, même quand on répond au téléphone ou quand on répond à un oui, mail, il faut être vigilant. Donc, oui. quelque part, il y a une partie, on nous amène vers de l'inconnu qui nous fait peur, mais on préfère rester comment dire, dans le système. Moi, je le vois, par exemple, rien que par rapport à l'informatique, hein. Moi, je n'ai pas une connaissance extraordinaire en informatique, hein. Je patauge un petit peu encore, mais je me débrouille. Et je vois des personnes de ma génération. Mais il y en a qui sont complètement rebelles à l'informatique, hein. Et comme de toute façon, on ne peut pas faire autrement actuellement que d'avoir un ordinateur, ne serait-ce qu'en France, pour aller sur le site des impôts ou pour avoir des informations, tu peux plus vivre sans informatique. Maintenant, en France, c'est Non. impossible. Oui. Tu es pratiquement obligé. Donc, les gens, moi, je vois des gens, ils sont avec des trucs. J'ai une amie, elle a les vieux téléphones, tu sais, premiers téléphones là, qu'on utilisait là, avec un petit cadran qui prennent pas de photos et tout. À chaque fois que j'essaie de la joindre, ça marche pas. Elle reçoit pas les mails, elle reçoit pas les Ah ouais. SMS. Alors, elle est toujours en train de courir, mais elle veut pas. Elle me dit, ah, moi, cette technologie, j'en veux pas. Ben oui, t'en veux pas, mais n'empêche que t'es bien, ouais, si tu suis pas, tu vas, tu vas être. Oui. Moi, donc cet ami-là, à chaque fois que je dois contacter des personnes pour quand on fait des réunions entre amis, on envoie des photos ou des trucs, elle peut pas les recevoir, donc on peut jamais la joindre. Donc du coup, on l'invite pas. Bon, elle s'isole automatiquement Eh ben, par le fait, mais il y en a pas mal, hein. Et puis ouais. j'ai vu des gens qui ont des gens qui ont eu des professions dans la psychanalyse, dans la psychiatrie, dans la médecine, des gens, ils fonctionnent comme ça, quoi. Ils fonctionnent à l'époque, alors qu'on est obligé, moi j'ai été réticent aussi à un moment, mais on est obligé d'avoir au moins un minimum d'adaptation. Sinon, bah, tu restes dans ton coin et tu te coupes de la vie. C'est un processus d'évolutif. On est Oui. obligé d'évoluer avec ce qu'il y a maintenant. Même à notre époque, on a l'intelligence artificielle, on a tout. On est obligé d'évoluer avec sans se faire piéger, mais on est obligé maintenant, on ne peut plus vivre sans téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cabine téléphonique, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. À mon époque, il y avait des cabines téléphoniques dans les rues. Maintenant, il n'y en a plus, hein. Donc, si t'as pas, après, tu peux plus Moi, être joignable. La poste, bon, maintenant, le courrier, ça marche comme ça. Enfin, je sais pas au Québec, mais en France, la poste, on c'est une parlait de chose. Noël tout à l'heure. Même les cartes de Noël, on n'en voit pratiquement plus. Les gens s'envoient des cartes virtuelles. Voilà. Alors, c'est ça, on suit comme ça. Avec Christian, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. C'est fantastique. Est-ce que tu as un petit mot de la fin par rapport à savoir dire oui et savoir dire non? Ah bah, c'est ça, en fait. C'est justement savoir, c'est savoir, je dirais que la concentration actuelle dans la société, c'est ça, être dans l'authenticité, dans la simplicité, l'authenticité, et puis oser Ouais, affirmer ses choix. Et quand ouais, quelque chose ne convient pas, oser le dire, fermement, calmement, sans violence, mais oser dire, non, cette chose-là, ça ne me convient pas. Et ça, c'est valable avec tout, que ce soit avec un patron, je dirais même face à un médecin, on peut dire aussi ça. ouais. Et même Dans par un, rapport à nous, à notre dépassement, d'être capable de l'affirmer, parce que c'est facile de jouer par l'arrière en trouvant des raisons. Ah non, je peux. Tu as une invitation. Non, je peux pas y aller parce que je suis malade ou c'est pas vrai. Alors, apprendre à affirmer qui on est vraiment, ça, c'est un dépassement oui, pour chacun de le faire. Je pense que ne plus mentir. Si on ne t'invite à plus une soirée, mentir. voilà, si t'invites à Oui, une soirée, tu n'as pas envie d'y aller parce que tu es fatigué t'es fatigué ou ou parce que bah,
faut dire carrément la cause. Faut Ouais, ouais, pas inventer un mensonge. un mensonge. Faut, Voilà. faut, faut, faut être sincère. Et puis, si t'as pas envie d'aller à cette réunion, parce que les gens qui y sont, c'est pas du tout le genre de réunion de thème, parce que ça va peut-être picoler ou ça va fumer, que c'est pas un truc qui correspond, faut oser le dire. Bon. C'est bien. Ça sera notre mot de la fin. Merci infiniment, Christian. C'était vraiment, tu m'as fait rire. C'était vraiment incroyable, mais toutes les images que tu nous envoies, c'est vraiment notre quotidien. Toutes les personnes, je suis certaine, ont été confrontées à ça un jour ou l'autre dans leur vie. Ah bah oui, Alors, tu ouais. nous as bien ramenés à la réalité. Merci. Merci infiniment. Et puis, bon, ben, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Vous savez, Sylvain, ouais, je dis Sylvain, je sais pas. Christian, je ne sais pas à qui je pensais. Christian a un site. Tu peux-tu nous rappeler le nom de ton site, Christian, s'il te plaît? Ah bah, mon site, c'est la Gazette de Oui-Dire. Et vous allez voir, il a changé son avatar et c'est fantastique. Il est beau comme un cœur. Il est vraiment le fun de le voir. Très humoristique puis très joli, très beau. Alors, merci encore, Christian. Moi, c'est sur Dominique vous reçoit, dominiqueg.com. Et puis, bon, écoutez, partagez si tout ce qui a été dit vous intéresse et vous a communiqué votre cœur, vous a contacté à l'intérieur de vous, partagez. Et puis, Christian, ben, on se revoit bientôt. Oui, alors je voulais simplement dire aussi des choses, c'est qu'une dernière chose, c'est Oui, que récemment, je mets des petites vidéos sur Internet qui sont assez courtes, 3 4 minutes, où il y a des petites histoires anecdotiques et tout ça, des petites oui, histoires drôles. Et ça, comment je veux dire, dedans, c'est intéressant de l'écouter parce que dedans, il y a toujours un petit peu des messages justement anecdotiques par rapport à des choses qui se passent. Moi, je travaille beaucoup sur l'anecdote actuellement, de voir des fois en racontant une histoire, dedans, il y a une prise de conscience qui se fait. absolument. C'est C'est un toujours moyen lié à une d'apprendre d'une vérité. façon légère aussi. C'est pour ça qu'il y a cet avatar un petit peu sur Internet que je passe comme ça. C'est tellement joli. T'es Et un puis, fameux raconteur. Et vraiment, chaque histoire, je les ai écoutées, et chaque histoire a quand même une vérité derrière, dans laquelle on se retrouve. Alors, je vous encourage beaucoup à les écouter. C'est vraiment génial. C'est génial. Merci beaucoup, Christian. On se revoit bientôt. On a sur un autre thème qu'on choisit. Et on peut, des fois, on part sur une idée, on part un petit peu plus loin des fois. ah Mais bah c'est oui, bien, c'est parfait, ça coule naturellement. C'est ce qu'on aime. eh Merci ben, encore. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. merci Merci. beaucoup. Bye.